J'ai réalisé une chose importante cette semaine, j'ai réalisé à quel point j'aimais ma région. Vous savez, il y a des moments comme ça, on reçoit une révélation, on se dit, il n'y a pas de doute, j'aime cette région. Parce que franchement, pour un mec porter un bracelet rose pendant une semaine, il faut vraiment aimer sa région pour une chose pareille. Hein? J'espère que vous aimez votre région. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce qu'on a dit, cette parole qui était donnée que Jésus voulait nous transformer. Et j'aimerais vous poser une question ce soir. Est-ce que vous réalisez que peut-être dans 45 minutes, vous ne serez plus le même? Pas à cause de ce que je vais dire, mais parce que Jésus est présent. Et quand Jésus est présent, quand le royaume de Dieu est présent, il change toujours nos cœurs et nos vies. Et ma prière ce soir, c'est qu'il nous transforme et je demande au Seigneur d'être le premier sur la liste. Parce que j'aime être changé par Jésus. On est en train de parcourir quelques paraboles durant cette semaine qui nous parlent du royaume avec comme thème « Manifester le royaume de Dieu aujourd'hui ». Et je voudrais vous proposer une petite parabole que Jésus a racontée. Et cette parabole se trouve, on va monter un peu plus haut, cette parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Et on va lire seulement quelques versets. C'est la parabole qui est intitulée, ou que nous pouvons intituler, la parabole des deux fils. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien. Ça ne va pas s'afficher là. Donc, Matthieu chapitre 21, verset 28. Que vous en semble? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » J'ai 5 enfants et ça m'arrive d'entendre ce genre de réponse. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Voilà la parabole que Jésus a racontée. Alors, pour être très honnête théologiquement, il faut resituer cette parabole dans son contexte. On est en plein chapitre 21. Au début du chapitre 21, Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. Il était accueilli comme un roi. C'était aussi le moment où il rentre dans le temple, où il chasse les voleurs du temple, où il vient restaurer l'autorité de Dieu dans le temple. C'est aussi dans ce chapitre qu'il va aller maudire un figuier, marquant ainsi son autorité suprême sur toute la création. Et puis il nous raconte cette fameuse parabole de ses deux fils. Tout le chapitre 21, dans tout le chapitre 21, il est question de l'autorité du roi. Il est question de l'autorité. Et cette parabole, même si elle a été racontée pour mettre au défi les chefs religieux du peuple d'Israël, elle est là pour nous rappeler un principe fondamental du royaume de Dieu. C'est que dans le royaume de Dieu, ce qui compte, c'est la volonté du roi. Ce qui compte, c'est l'autorité du roi. Et la seule réponse que le peuple du roi doit donner à un roi, c'est l'obéissance. Ce soir, je vais vous parler de l'obéissance. Parce que l'obéissance n'est pas une option dans le royaume de Dieu. Elle est essentielle au royaume de Dieu. Quand on parle d'autorité, souvent il est question de clés. Vous savez, quand vous possédez les clés d'un endroit, vous avez accès à toutes les portes, ça vous donne une autorité. Vous avez de l'autorité. D'ailleurs, Jésus dira à Pierre, « Je te donne les clés du royaume. » Il y a un symbole d'autorité. Alors, j'ai demandé à Fabrice, qui travaille avec moi à Waterloo, Fabrice, c'est un homme formidable. Tu lui demandes la lune, il va la décrocher pour toi. Alors, je lui ai demandé d'aller me chercher une clé. Au début, il m'a donné ce genre de clé-là. Ça s'appelle une clé anglaise. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je me suis toujours interrogé, mais pourquoi on appelle ça une clé anglaise? Alors, c'est peut-être que, en apparence, quand tu le touches la première fois, c'est un peu froid. Ou quand tu essayes de les faire bouger, c'est assez flexible.
Mais, mais je dois être honnête. Dans la famille Destinée, il y a plus d'une douzaine d'années, on était coincés. On avait des boulons qui étaient coincés, qui nous empêchaient de voir le royaume de Dieu avancer. Et Dieu nous a envoyé des Britanniques. Il nous a envoyé des clés anglaises. Bon, j'avoue que ce n'est pas le meilleur modèle de clé, alors si vous voulez, je vais en prendre une autre. Elles sont belles, hein? Ça, c'est une clé précieuse, hein? Elle a été empruntée à la chaise Dieu. Alors on m'a dit, surtout tu la rends. Je vais la rendre. Quand il s'agit de l'autorité du roi, souvent il est question des clés. C'est l'autorité du roi. Et le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, l'autorité du roi, c'est central. L'autorité de Dieu contient en elle-même toute la puissance de Dieu. Et quand Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, il lui donne avec la puissance pour le manifester. Le royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu, c'est là où Dieu règne. Et lorsque le royaume de Dieu est manifesté, il y a besoin que la terre donne une réponse à la volonté de Dieu. Et cette réponse, c'est l'obéissance. L'obéissance, ça n'est pas une option dans le royaume de Dieu. C'est une question essentielle. Dieu a choisi de manifester son royaume sur la terre. Il a choisi que sa volonté soit faite sur la terre. Et pour cela, il attend que ses fils et ses filles obéissent à l'autorité, saisissent les clés pour accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus a lui-même démontré cette obéissance. On peut lire dans un verset qui va s'afficher sous vos yeux, dans Jean 4, verset 34. Jésus dit ceci, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » J'aime bien quand Jésus utilise le mot « nourriture ». Je connais un de mes jeunes collègues qui aime beaucoup la nourriture. Je ne dirai pas son nom, mais il n'a pas beaucoup de cheveux. Et il a épousé une Américaine. Bien sûr, toute ressemblance à des personnages ayant existé est absolument fortuite, vous comprenez bien, mais la nourriture, c'est quelque chose d'essentiel. Sans nourriture, vous ne vivez pas. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est « Pour moi, je ne peux pas vivre si je n'accomplis pas la volonté de mon Père. Je vis de la volonté de mon Père. » Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu, est descendu sur la terre en disant « Ma nourriture, ce qui est essentiel pour moi, c'est d'obéir à la volonté de mon Père. » Voilà ce que Jésus a dit. Et la vie de Jésus a démontré que l'obéissance n'était pas optionnelle pour lui, elle était essentielle à ses yeux. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il va dire ceci, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je lui obéis toujours. » Jésus a dit ceci, parce que Dieu est avec moi, et je peux accomplir les œuvres de Dieu parce que j'obéis à sa volonté, parce que sans cesse, j'actionne les clés de l'autorité de mon Père. Et toute la vie de Jésus a démontré le royaume de Dieu. Jamais avant la venue de Jésus, on n'avait vu une telle démonstration du royaume de Dieu. C'était surprenant tout ce que Jésus a fait. Guérison, délivrance, pardon, marcher sur l'eau, ce n'était pas courant à l'époque. Il a fait des choses extraordinaires. Il a démontré qu'il avait une autorité. Il a calmé le vent, il a calmé la mer. Il a ressuscité des morts. Et Jésus dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que j'obéis toujours à sa volonté. » Pour Jésus, l'obéissance n'était pas une option. C'était une question
essentiel à ses yeux. Et la terre, quand Jésus est venu, a pu voir une démonstration du royaume de Dieu comme jamais auparavant, parce que sur la terre, il y avait un fils qui avait décidé d'obéir à la volonté de son Père. Le royaume de Dieu est manifesté plus que jamais lorsque les fils et les filles du royaume obéissent à la volonté de leur Père. L'obéissance est une question essentielle dans le royaume de Dieu. Jésus savait ceci. Le royaume de Dieu ne peut être manifesté sur la terre que si le roi trouve des fils et des filles qui soient prêts à faire sa volonté. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Evan Roberts. Au début du siècle dernier, c'était un jeune homme. On dit de lui qu'il n'était pas très instruit, c'est un fils de mineur. Il a dû descendre travailler à la mine lorsqu'il avait 9 ans. Mais à l'âge de 13 ans, un jour, il a entendu des anciens de son église lui dire « Tu sais, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois fidèle. C'est que tu obéisses à Dieu et que tu sois fidèle, que tu sois là quand il y a les réunions de prière, que tu sois là quand on étudie la parole de Dieu. » Et Evan Roberts, à l'âge de 13 ans, il y a des gens de 13 ans ici. 14, 15, 16, 84. C'est bien, toutes les générations sont là ce soir. Cet homme, il avait 13 ans, ce jeune garçon avait 13 ans. Et pendant 13 années, il a passé son temps à obéir à la volonté de Dieu. Et on attribue le succès du ministère de cet homme, non pas à sa grande capacité de prêcher, ce n'était pas un grand prédicateur, non pas à sa connaissance théologique, mais parce qu'il était un vrai disciple de Jésus, parce que son cœur était de faire la volonté de Dieu. Et avec quelques jeunes gens, ils ont commencé à prier, ils ont eu un cœur pour prier, parce que Dieu leur a demandé de prier pour le pays de Galles, qui à cette époque-là, on a une Galloise avec nous ce soir, Lorraine. Qui? Muriel. Oh, excuse-moi Bob, désolé, je ne savais pas. Désolé. Et il a prié pour le pays de Galles et il a dit, on va prier parce que ce pays a besoin d'un réveil. Et avec 3 de leurs amis, dont la petite sœur d'Evan Roberts, ils ont prié. Et les historiens disent que suite à cette prière, suite à le ministère de ces jeunes gens, le pays a connu l'un des plus grands réveils de l'histoire de l'Église. Pourquoi? Parce que des jeunes gens ont décidé de prendre les clés du royaume, de prendre l'obéissance du royaume non pas pour une option, mais pour une question essentielle, et ils ont libéré le royaume de Dieu sur la terre. Je dois constater quelque chose, c'est que la raison principale pour laquelle le royaume de Dieu n'avance pas comme il devrait, ça n'est pas à cause de l'opposition des démons. Non. Ça n'est pas à cause de notre manque de finances. Non. C'est parce que souvent l'Église est beaucoup plus préoccupée par sa propre volonté que par la volonté du roi. Les fils et les filles du royaume, lorsqu'ils obéissent, lorsqu'ils saisissent les clés, ils font avancer le royaume de Dieu. Et ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Ça a marqué ma vie quand j'ai lu ça. J'étais jeune chrétien. J'ai été jeune. Merci. T'as quel âge pour me dire que je suis encore jeune? C'est l'histoire d'un homme, et je ne sais pas si vous connaissez cet homme qui s'appelle Larry Lee, qui a écrit un livre, « Ne pouvez-vous veiller 1 heure avec moi ?» C'est un livre sur la prière. Vous savez, la prière, c'est très important. Jésus a dit, priez pour que le règne de Dieu vienne. Ça commence par la prière. Et j'ai lu ce livre, et dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui, un jour, appelle Larry Lee, il lui téléphone, et il se présente, il dit, voilà, je m'appelle un tel, et puis Larry Lee, il avait tout de suite compris qui il était. C'est un homme qui était milliardaire. C'est un homme riche. Il avait construit dans sa vie un empire comme rarement on en avait construit. Ce gars lui dit, il avait à peu près 70 ans, il lui dit, Monsieur Lee, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous inviter au restaurant? J'ai besoin de passer un peu de temps avec vous. Et à ce moment-là, Larry dit, bien sûr, il l'invite au restaurant.
restaurant chic, vous travaillez une année pour pouvoir vous payer le casse-croûte là-dedans. Et il l'invite, et puis il voit ce gars arriver dans une grosse voiture, avec des grosses bagues, des grosses montres. Quelqu'un a dit, si à 45 ans, tu n'as pas pu t'acheter une montre de valeur, c'est que tu as raté ta vie. Moi, j'ai 47 ans et j'ai un bracelet rose. Mais j'ai pas raté ma vie. Et cet homme est en train de commencer à raconter son histoire, et tout d'un coup, cet homme de 70 ans s'est retrouvé en sanglots. Il pleurait comme un enfant devant Larry Lee. Il disait, « Monsieur Lee, j'ai raté ma vie. » Et là, Monsieur Lee, il a un peu réfléchi quand même. Il a dit, « Attends, ce gars-là, il est milliardaire, il a plein d'argent. Il me dit qu'il a raté sa vie. » Il dit, « Oui, Monsieur Lee, j'ai raté ma vie. J'ai 70 ans et dans quelques années, je vais rencontrer Dieu. Et je dois vous raconter quelque chose. Quand j'avais 20 ans, un jour, j'étais dans une réunion et le Seigneur m'a appelé. Il m'a dit, « Tu dois me servir. Viens aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Et je ne l'ai pas fait, Monsieur Lee. Je n'ai pas voulu parce que j'aimais plus autre chose. Je voulais devenir riche, je voulais devenir quelqu'un. Et je n'ai pas accepté de servir mon roi. Aujourd'hui, je suis riche, j'ai tout ce que je veux, mais dans quelques années, je vais être devant Dieu. Qu'est-ce que je vais lui dire, Monsieur Lee? Je n'ai pas fait la volonté de mon roi. Et cet homme pleurait et il pleurait. Ça a marqué ma vie. J'avais à peine une vingtaine d'années à cette époque-là et je me suis dit, je ne veux pas devenir milliardaire. Mais je veux servir le roi, je veux faire la volonté du roi. Cet homme, bien qu'il avait compris la grâce de Dieu, avait oublié une chose, c'est que l'obéissance à la volonté du roi n'est pas une option dans le royaume, c'est une réalité essentielle. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Jésus a fait un lien direct entre l'obéissance et le royaume de Dieu. Et Jésus savait que l'obéissance était déterminante pour la manifestation du royaume, y compris pour un aspect qui nous touche de près, notre salut. J'aime ce texte dans Romains chapitre 5, verset 19 qui va s'afficher sous vos yeux. « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » C'est l'obéissance de Jésus. C'est grâce à l'obéissance de Jésus que vous et moi, on va passer l'éternité avec lui. C'est parce que Jésus a obéi qu'on est au camp destiné en 2014. À pouvoir danser, à pouvoir dire, on n'est pas des esclaves, on est des fils. Hein, Didier? En Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9, il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et si Jésus, en tant que fils, a fait de l'obéissance un élément essentiel, à combien plus forte raison, nous, fils du royaume, nous devons faire de l'obéissance un élément essentiel de nos vies. Nous devons faire de la volonté de notre Père notre nourriture. L'obéissance de Jésus l'a amené à la croix. Philippiens 2,5 nous dit, c'est pas affiché, je vais vous le lire. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est parce que Jésus a obéi que la croix est devenue le lieu où nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. C'est parce que Jésus a été obéissant que la croix est devenue le lieu de notre guérison. C'est parce que Jésus a été obéissant que la croix est devenue le lieu de la bénédiction. C'est parce que Jésus a été obéissant que la croix est devenue notre victoire sur les puissances des ténèbres. Quand on était à l'atelier de prière, j'ai raconté quelque chose.
et je vais le raconter à nouveau. C'est l'histoire d'un homme qui a reçu une vision un jour, et il a reçu une vision de ce qui s'est passé. Ouais, voilà, il a raconté ça. Quand Jésus était mort, juste avant qu'il soit ressuscité. Et il a raconté quelque chose qui était vraiment étonnant. Il a raconté une vision qu'il a eue. Et dans cette vision, il a vu Jésus rentrer dans une énorme salle. C'était une salle très sombre. Il y avait une espèce d'allée centrale, et au bout de cette allée centrale, il y avait un trône. Et sur ce trône, il y avait un être puissant, fort, mais profondément glacial. La Bible l'appelle Satan. Et alors que Jésus avançait dans cette salle, il y avait des hordes de démons qui étaient à droite et à gauche. Et on sentait des grommellements de démons, on sentait comme le froid glacial de ces hordes de démons de chaque côté. Et au fur et à mesure que Jésus avançait sur cette allée, les démons pliaient les genoux. Oh, ils auraient voulu ne pas le plier, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Devant la présence du roi, ils étaient tous en train de plier les genoux. Et le roi s'est avancé, et s'est avancé. Et vers le trône, il s'avançait. Et sur le trône, cet être puissant tenait dans ses mains des clés. Ces clés qu'il avait volées à l'homme. L'homme qui avait reçu le mandat de la part de Dieu pour pouvoir exercer l'autorité de Dieu sur la terre et qu'il avait remis entre les mains du Satan le jour où il a été tenté. Et Satan tenait ses clés. Il était devenu le prince de ce monde. Et alors que le roi s'avançait et que les démons étaient en train de plier, tout doucement, Satan a commencé à glisser de son trône. Il ne pouvait pas résister à la présence du roi. Il a glissé, 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 glissé jusqu'à tomber à genoux devant le roi. Et il a commencé à s'abaisser, à baisser la tête jusqu'à mettre la tête au ras du sol. Il tenait sa main en l'air avec les clés dans la main. Et quand Jésus est arrivé près de lui, il a mis sa tête, son pied sur la tête de Satan. Il y avait une armée de démons dans cette salle, mais la présence seule de Jésus suffisait pour que la domination du roi soit établie. Et alors que Satan tendait sa main, il a dû remettre le trousseau des clés entre les mains de Jésus. Et quand Jésus est sorti de là et qu'il est ressuscité, il tenait dans ses mains la clé et les clés de la terre et il a dit « J'ai dans les mains à nouveau les clés de la terre ». Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Notre roi est venu reprendre les clés que Satan nous a volées. » Et il les a remis à l'Église. Il les a remis à l'Église et il a dit « Mon Église, voici les clés que j'ai été chercher. Voici la volonté de mon Père. Maintenant, c'est à vous de manifester le royaume sur la terre en obéissant à la volonté de mon Père. » Mon Église, si tu obéis à ma volonté, tu vas actionner les clés de mon royaume. Parce que l'obéissance met en œuvre la volonté du roi. Alors, de quelle obéissance s'agit-il ? Il y a beaucoup de gens qui obéissent à toutes sortes de lois et qui disent « si j'obéis, peut-être j'obtiendrai la faveur de Dieu, peut-être j'obtiendrai la justice. » Mais j'aimerais vous dire une chose. Ils essayent d'obéir à la loi en espérant qu'en obéissant à la loi, ils vont être sauvés. Mais on oublie quelque chose, c'est que la loi n'a pas été donnée pour que nous puissions y trouver notre justice. Elle a été donnée pour nous montrer que nous étions incapables d'y obéir.
Mais il y a quelqu'un qui est venu sur la terre, c'est Jésus lui-même. Il est venu, il est né d'une vierge, dit la parole de Dieu, il est né sous la loi. Et Jésus, pendant toute sa vie, a accompli toute la loi au moindre iota près. Il a été le seul dans tout l'univers à avoir accompli la loi de Dieu. Et lorsqu'il a eu fini sur la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli », il a dit « Père, j'ai réussi à accomplir toute la loi. S'il te plaît, mets-le sur les comptes d'Eddie parce qu'il n'y réussira pas. » Bon, vous pouvez mettre votre nom dedans si vous voulez. Je ne veux pas prendre tout ça pour moi. Jésus a accompli toute la loi. Mes amis, en ce qui concerne ton salut, tout est accompli. En ce qui concerne ton salut, tout est accompli. L'obéissance que Jésus attend de toi, ce n'est pas une obéissance pour obtenir le salut, ce n'est pas une obéissance pour obtenir la faveur de Dieu, ce n'est pas de cette obéissance dont il est question. Cette obéissance-là, Jésus l'a fait pour toi. Et tu as été libéré de la malédiction de la loi. Je fais une pause parce que j'ai très soif. Vous allez tous me regarder boire, c'est gênant pour moi, mais tant pis pour vous. Alors, quelle est la nature de l'obéissance que Jésus attend de nous? Il faut pour ça revenir à la parabole. Jésus raconte cette parabole pour parler de l'importance d'obéir à la volonté du roi, et ce n'est pas pour rien qu'il a pris le contexte d'un père avec ses 2 fils. Il a dit « mon enfant ». Et dans le grec, j'ai pas fait beaucoup de grec, j'en ai même pas fait du tout. Mais c'est marqué, tu me diras Steve si c'est vrai, c'est marqué teknon. 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 En fait, c'est un... Tu vois? Ça existe? Non, ça va. Fais gaffe, quand tu prêches devant des théologiens, c'est... Et teknon, c'est un petit mot gentil, tu sais, c'est un mot très affectif, ça a une connotation affective. Tu sais, c'est quand un père, il met sa main sur l'épaule de son fils, il fait « fiston ». Ça veut dire ça, « fiston ». C'est tout à fait ça, « fiston ». Moi, si quelqu'un me dit « Hey, fiston », je vais avoir l'impression qu'il est très proche de moi. C'est déjà arrivé à Steve de m'appeler fiston, parce que... L'obéissance du royaume, c'est l'histoire d'un père avec ses enfants. C'est l'histoire d'un père avec ses enfants. L'obéissance du royaume qui est attendue par le roi, c'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de légalisme. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'obéit, c'est celui qui m'aime. On a passé toute notre semaine à chanter notre amour pour Jésus. Hier, John nous a entraînés à une balade amoureuse. On a passé toute notre soirée, tout notre temps à dire à Dieu qu'on l'aime. Moi, j'ai une femme à qui je dis souvent que j'aime, que je l'aime, parce que mon langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Je lui dis tout le temps que je t'aime. Mais elle, ce n'est pas son langage. Elle l'exprime autrement, elle. Elle aime bien que je lui rende service. Elle aime bien que je fasse ce qu'elle me demande. Et je sais que la meilleure façon pour moi de démontrer mon amour, c'est pas seulement de lui dire je t'aime, c'est de faire ce qu'elle attend de moi. Et je sais que quand je fais ça, je lui prouve mon amour. Et Jésus dit, celui qui m'aime, c'est pas celui qui me le dit seulement. C'est bien, il aime qu'on lui dise. Mais c'est celui qui fait sa volonté. Celui qui fait sa volonté m'aime. Un jour, j'étais avec 2 de mes enfants, mes 2 aînés. Ils étaient tout petits, et puis on a un rituel à la maison, c'est que avant de monter te coucher, tu vas à la salle de bain et tu vas faire tes petits besoins. C'est juste pour que les parents soient tranquilles pendant l'heure qui suit. Hein. Enfin, c'est pour éviter qu'ils remontent et qu'ils descendent. Puis ce jour-là, j'arrivais pas à convaincre mes 2 aînés qui étaient là, et je disais, mais enfin, les enfants, maintenant vous allez aller faire pipi. Vous dites comme ça aussi en Suisse, non? C'est universel, ça. Hein? Et donc, il n'y allait pas, quoi. Et j'avais ma petite fille Sarah, qui avait à l'époque 3 ans et demi, comme ça, qui regardait la scène. Elle était ravissante. Elle était obéissante, mais obéissante. Et puis,
elle regardait la scène, elle ne comprenait pas pourquoi ces deux grands frères ne voulaient pas obéir à leur papa. Elle était embarrassée. Les enfants, vous allez aller faire pipi maintenant, vous allez vous coucher après. Puis ma fille qui voyait ça, elle vient vers papa, elle fait « Papa, t'inquiète pas, je vais aller à leur place. » Ma fille m'aimait tellement qu'elle était prête à décrocher la lune pour moi. Elle était prête à faire l'impossible. L'obéissance dans le royaume de Dieu, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. L'obéissance volontaire des enfants envers leurs parents, écoutez bien les enfants, surtout les ados, c'est une question d'amour envers vos parents. Et quand les fils et les filles du royaume prennent la volonté de leur père pour quelque chose de sacré, quelque chose d'important, ils prouvent par là leur amour pour le roi. J'aime beaucoup l'attitude, non, je n'aime pas beaucoup l'attitude du deuxième fils. C'est marrant parce que vous avez remarqué comment il répond à son père ? Il dit « Ok, je vais y aller, Seigneur ». Il n'utilise pas le mot « papa ». Ce fils, il donne une réponse d'esclave. Il ne répond pas comme un fils, il répond comme un esclave. Il n'a pas cette relation intime avec le père pour appeler son père Seigneur. C'est l'obéissance légaliste. C'est pour ça que Jésus va s'adresser aux pharisiens de cette manière. Le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui parce que le Père trouve des fils et des filles qui aiment leur Père et font la volonté de leur Père. C'est Samuel qui, au chapitre 15, verset 22, dit ceci, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Pour Jésus, l'obéissance, c'est la manifestation de notre amour pour lui. Lorsque le Père s'adresse à ses enfants, il va dire ceci, « Va aujourd'hui dans ma vigne. » C'est marrant ce petit mot-là, « aujourd'hui ». Ça vous est déjà arrivé, vous les parents, de dire à vos enfants, « Tu veux bien ranger la table ?» Et la réponse est « Ouais, plus tard. » Il y a des parents comme moi dans la salle ? Tous les autres, vous priez pour nous alors. Jésus dit, va aujourd'hui travailler dans ma vigne. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui que se manifeste le royaume de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup l'histoire de l'Église. Vous aimez lire l'histoire de l'Église ? Quand j'étais à l'école biblique, j'aimais l'histoire de l'Église. Je lisais l'histoire de l'Église. Mais vous savez, il y a une chose qui est beaucoup plus excitante que de lire l'histoire de l'Église, c'est de l'écrire. Et on écrit l'histoire de l'Église à partir du moment où on saisit les clés et on dit « Aujourd'hui, pas demain, je vais faire la volonté de mon Père parce que j'aime ça plus que tout. » Vous auriez dû dire « Amen » normalement. Vous savez qu'il y a des moments solennels dans notre vie. Il y a des aujourd'hui dans nos vies. Il y a des jours qu'il ne faut pas louper. Parce que ce sont des jours où Dieu s'adresse à nous personnellement et où on peut entendre clairement sa voix qui nous dit « Va aujourd'hui travailler dans ma vigne. » Jésus a connu un moment comme ça. Jésus a connu un moment où il savait qu'il allait devoir aller à la croix, il savait qu'il allait devoir accomplir la volonté de son Père, il la connaissait, il l'avait annoncé à ses disciples, il avait dit « Je vais mourir à Jérusalem, je vais donner ma vie, mais quand je serai ressuscité, je reviendrai vers vous. » Jésus savait qu'il allait devoir offrir sa vie. Et vous savez, il y a eu un endroit avant Golgotha, il y a eu un endroit avant la croix. Et cet endroit, c'était Gethsémané. J'aimerais vous parler de Gethsémané. À Gethsémané, Jésus s'est retrouvé par 3 fois en train de prier son Père. Il s'est jeté devant son Père. Il a prié, il a dit ceci, « Père, j'ai une volonté. Et ma volonté, c'est que si c'est possible pour moi d'éviter la croix, s'il te plaît, Père, une seule possibilité pour que je ne passe pas par là, dis-le-moi. »
Puis il est reparti. Puis il est revenu. Il a reposé la même question. Père, s'il y a une seule possibilité pour moi que je ne passe pas par la croix. Il y a eu un combat ce jour-là. Et le combat qui a eu lieu à Gethsémane, c'était le combat de la volonté. C'était le combat de la volonté. C'était la volonté de Jésus qui devait se plier à la volonté de son Père. Et si Jésus n'avait pas plié la volonté de son Père, aujourd'hui, les clés de la terre seraient encore entre les mains de Satan. Mais Jésus, lui, il a libéré les clés. Il a pris les clés parce qu'il a obéi. Il était à Gethsémane. Il était à Gethsémane. Il a dit, Père, si c'est possible pour moi d'éloigner cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a montré par là que sa volonté, la volonté de son Père était plus importante que tout. Et parce que ce Fils a obéi, parce qu'un jour, il a accepté de plier sa volonté devant le Père, parce qu'un jour, il a dit, Père, j'aime ta volonté plus que ma propre vie. Nous avons été tous au bénéfice de l'obéissance de Jésus-Christ. Quel prix la volonté de Dieu a pour nous. Vous savez, on est prêt à payer le prix pour ce qu'on aime. Quel prix a la volonté de Dieu pour nous? Quand j'ai entendu ma femme revenir de l'atelier sur les peuples non atteints, elle est revenue, elle a trouvé que c'était un très bon atelier. Alors elle m'a tout de suite raconté ce qui se passait. Ma femme aime bien me raconter des choses comme ça. Elle m'a dit ceci, tu sais, il y a un jeune couple qui était là. Ils sont là au fait? Jack et Claire sont là ce soir? Ils sont partis déjà. Et ma femme a dit, tu sais, ils ont dit quelque chose, c'est qu'ils étaient dans cette région qui est dangereuse jusqu'à ce qu'une église de personnes autochtones soit établie. Ou jusqu'à ce qu'on meure. Et qu'est-ce qu'un jeune couple si beau, si talentueux, si... Ils ne peuvent pas vivre à Oxford, là, il y a tout ce qu'il faut, là-bas, il y a des... Non. Qu'est-ce qui va amener un jeune couple à aller dans un pays où tu risques ta vie chaque jour? Il y a une chose que Claire et Jack ont démontré en allant là-bas, c'est qu'ils aiment la volonté de leur Père plus que leur propre vie. Et je m'attends à ce que dans cette région, le royaume de Dieu soit manifesté d'une manière extraordinaire. Ils ont saisi la clé. Jésus leur a dit, je veux ouvrir le royaume de Dieu dans cette région. Est-ce que tu veux bien prendre cette clé? Est-ce que tu veux saisir cette clé? Et ils ont pris cette clé et ils sont partis. J'ai une autre histoire. Je voudrais honorer quelqu'un ce soir. Elle est parmi nous. C'est quelqu'un qui vivait aussi en Angleterre et qui un jour a reçu un appel pour aller dans un pays. Et avec son mari, ils se sont préparés parce que Dieu les appelait à implanter une église en France. Et au moment où ils ont entendu l'appel de Dieu, Naomi, parce que c'est de Naomi dont il s'agit, elle a été attaquée dans son corps comme jamais. Et elle aurait très bien pu dire, je rentre chez moi. Je ne vais pas y aller. Mais il y a quelque chose qui animait le cœur de cette femme plus que sa propre santé. C'était de voir le royaume de Dieu se manifester. Elle avait vu qu'il y avait une clé sur Paris. Elle voyait que Jésus voulait manifester le royaume. Vous savez, il n'y a pas que des héros dans Hébreux 11. Il y en a dans cette salle. Il y en a dans cette salle. Et je veux honorer ces héros. J'ai connu un autre héros, il s'appelle Désiré, je ne vous dirai pas son nom, je ne vous dirai pas dans quel pays il est. Mais un jour, il est venu dans notre église, et puis il nous a partagé. Et il vit dans un pays où franchement, si tu dis que tu es chrétien, prépare le cercueil.
Et cet homme était là et puis il me racontait que 8 mois avant qu'il était venu chez nous, il avait perdu un de ses collègues qui avait été enlevé et assassiné. Et alors qu'on était tous à table avec nos amis, je lui ai posé une question, c'était un moment fort et il nous racontait ça, il était peiné par cette histoire et je lui dis, mais Désiré, tu n'as pas peur pour ta vie? Il a mis 1 minute pour me répondre. Il m'a regardé, il a regardé la table, il m'a regardé, il a regardé la table. J'ai compris que je venais de poser une question idiote. Je commençais à me sentir très mal. Il m'a regardé avec pitié et il m'a dit, mais je ne fais de ma vie aucun cas. Ce qui compte pour moi, c'est la volonté de Dieu. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est entrechoqué dans ma tête. Quelque chose qui m'a fait réaliser que j'aimais peut-être ma vie plus que la volonté de mon Père. Et vous savez, quand le Seigneur nous montre ces choses-là, il n'a pas fini avec nous. Parce que ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs, les amis. Ce qu'il cherche, c'est nos cœurs. Et ce que je vais vous raconter là, seulement 4 personnes le savent. Et franchement, j'aurais voulu être britannique pour les 5 minutes qui suivent. Mais j'aimerais que vous ayez pitié de moi et que vous n'utilisiez pas ce que je vais dire contre moi. Je me suis retrouvé au mois de février à l'atelier apostolique avec toute la famille d'église de Salt and Light. On était à Northampton, en Angleterre. Et c'était un super atelier apostolique. Il y avait quelque chose de la présence de Dieu dans cette formation. Et on parlait d'aller vers les peuples non atteints. On parlait d'aller vers les nations où il n'y a pas de témoignage. On parlait d'être prêt à donner notre vie pour que des gens qui aujourd'hui n'entendent pas le royaume de Dieu puissent le voir. Et j'avais à côté de moi mon ami Désiré qui était là et qui me dit, quand est-ce que tu viens chez moi? T'as pas une autre question, Désiré? Et ça a été une question qui m'a chamboulé et ça m'a mis très mal à l'aise, vous savez. Je savais très bien que ce n'était pas facile ce que j'allais vivre dans les heures qui allaient suivre. Et au fur et à mesure que la conférence passait, je sentais en moi un désir de voir le royaume de Dieu grandir. Et au fur et à mesure que je voyais ce désir grandir en moi, je voyais à quel point j'avais peur. Je me rendais compte à quel point ma vie avait de valeur à mes yeux. Je pensais à ma femme, je pensais à mes enfants. Et je me suis dit, il faut que je prie, il faut que je prie avec quelqu'un. Et je suis allé voir mon ami Neil, il est témoin, il est là aujourd'hui. Et on est allé voir un homme remarquable qui s'appelle Len Bartlotti, pour ceux qui le connaissent. Len, c'est un homme qui est remarquable. C'est un homme qui a osé aller. Vous savez, c'est le seul qui a osé parler avec des talibans, avec la Kalachnikov sur les genoux. Faut le faire quand même. Ça va? La mission, c'est captivant. Et puis je vais voir Len parce que je me dis, cet homme, s'il a osé aller dans un pays, ramener sa famille, risquer sa vie pour que des nations hostiles à l'évangile puissent entendre l'évangile, alors cet homme doit prier pour moi. Et je suis allé le voir et j'ai fait, Len, est-ce que tu peux prier pour moi? Il me dit, oui. Il dit, voilà, je veux faire la volonté de Dieu. Je sens que je suis appelé à aller dans des pays où je risque ma vie. Et là, j'ai bloqué, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai une femme et 5 enfants. Et il m'a regardé avec de la compassion. Cet homme me regardait avec un amour extraordinaire et ses yeux me perçaient, me transperçaient. Il m'a dit, et je pleurais. Et puis, il me dit, Eddie,
Tu sais, l'année dernière, j'ai rencontré un couple, magnifique famille, 35 ans, des Iraniens, qui sont venus me voir. Ils sont venus me voir parce qu'ils avaient l'intention d'implanter une église dans leur pays et j'ai passé du temps avec eux, on a prié, on a passé un temps formidable avec eux. Une famille remarquable, des enfants adorables, la présence du Saint-Esprit sur eux. Et 9 mois après, on a retrouvé cet homme décapité dans une forêt. Et il me dit, tu sais, il dit, je connais personnellement 25 personnes qui sont morts et qui ont livré leur vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Et là, au fond de moi-même, je disais, mais Hélène, je suis venu chercher de l'assurance. Et à ce moment-là, Hélène m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Il m'a dit, tu sais, Eddy, tu sais le secret pour aller là-bas, c'est d'aimer ces gens comme Jésus les aime. Il m'a dit, apprends à les aimer. Et je lui ai dit, mais j'ai peur. Et il m'a dit, tu sais, quand on aime quelqu'un, on n'a plus peur de lui. L'amour parfait bannit la crainte. Et ce jour-là, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais ce dont tu as besoin. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. Il a parlé et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. C'était un Anglais, faut pas. Non, c'est un Anglais. C'est un Américain, mais très britannique en tout cas. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, pas directement, mais il sait très bien ce que tu veux dire et il sait bien que tu vas le comprendre. Tu vois ? Et j'étais devant lui comme ça, et à ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose. Et c'est comme si Jésus me disait ce jour-là, et dit, est-ce que tu m'aimes au point d'être prêt à mourir pour moi? Et j'ai eu une lutte en moi, vous ne pouvez pas imaginer. Mais ce jour-là, Neil, mon ami, est témoin. Je vais vous choquer. J'ai donné ma vie à Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la propre vie. C'est l'amour pour notre roi. C'est l'amour pour notre Jésus. Le Père cherche des enfants dont l'amour se traduira par une obéissance parfaite à sa volonté. Des fils et des filles dont le cri du cœur, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Les amis, en préparant ce message, et je vous demande pardon pour la maladresse avec laquelle je la donne, j'avais vraiment le sentiment que ce soir, il y allait avoir des Gethsémanés pour plusieurs d'entre nous. Ce soir, il y a un roi qui est en train de nous dire, aujourd'hui, va travailler dans ma vigne. Cet homme dont j'ai parlé au début de mon message n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Mais laissez-moi terminer ce message par une courte histoire. C'est l'histoire d'un pasteur dont le fils a connu une expérience de vie après la mort et il est monté au ciel. Il a rencontré Jésus, il a parlé avec Jésus, il a vu des choses, il a échangé avec Jésus. Et il est revenu à la vie, et puis, en tout cas, il est revenu voir son père, et puis il a commencé, il avait 3 ans et demi, le gamin, 3 ans et demi. C'est superbe, non? Peut-être que vous avez lu son livre. 3 ans et demi. Et puis il a commencé à raconter à son père tout ce qu'il avait vu. Et il a dit, tu sais papa, j'ai vu Jésus, et puis il est comme ça, et puis il est habillé comme ceci, et il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et le père, il écoutait, et au fur et à mesure des histoires, ça a pris des semaines pour que le père réalise ce que le fils avait vécu. Un jour, il a dit, mais Colton, il s'appelle Colton, le petit garçon. Il dit, Colton, Jésus t'a rien dit au sujet du fait que ton papa est pasteur ? Et Colton a dit, oui papa. Il m'a dit à quel point son cœur avait été réjoui le jour où tu lui as dit oui lorsqu'il t'a demandé de devenir pasteur.
Et là, le papa de Colton a failli s'effondrer. Et il se souvenait très clairement du jour où Jésus l'avait appelé. Ce jour-là, il avait 13 ans. Il avait 13 ans. Les jeunes, écoutez-moi ce soir. Il avait 13 ans. Ce soir-là, Jésus l'a appelé, il lui a dit, Todd, est-ce que tu veux travailler dans mon royaume? Est-ce que tu veux être un pasteur pour moi? Et ce petit jeune homme de 13 ans, il a plié le genou et il a dit, oui, je veux. Et dans le ciel, il y avait un roi Jésus qui a entendu le oui de cet enfant de 13 ans. Et j'aimerais te dire ce soir que si tu as 13 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 17 ans, ou 77 ans, et que ce soir tu entends l'appel de Dieu d'aller travailler dans sa vigne, il y a un roi dans le ciel qui va se réjouir et qui va se souvenir pour l'éternité que ce soir tu lui as dit oui. J'aimerais te poser une question ce soir. Cet homme dont j'ai parlé au début de cette histoire, il a dit « Je veux devenir riche. Il y a quelque chose de plus important pour moi que la volonté de Dieu. » Cet autre homme, quand il avait 13 ans, a dit oui à Jésus. Un père avait 2 fils. Il dit à l'un « Va travailler dans ma vigne. » Il lui répondit « Non, je ne veux pas. » Puis il s'est repenti et il est allé. Puis l'autre a dit « Oui, oui, Seigneur, il n'y a pas de problème, je vais y aller. » Mais il n'est pas allé. Et cette parabole nous interroge ce soir et elle nous pose une question. Lequel des 2 fils veux-tu être? Lequel des 2 fils veux-tu être ce soir? Ce soir, il y aura des Gethsémane. En février, pour moi, ça a été un Gethsémane. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, Dieu disait la même chose à ma femme. Mais je vais vous dire autre chose encore. Ce soir, il y a des jeunes gens à qui Dieu est en train de dire « M'aimes-tu au point de te lever? M'aimes-tu plus que ta vie? Es-tu prêt à t'envoyer ?» Tout à l'heure, on a entendu « Là où tu iras, j'irai. Là où tu bouges, je bouge. Je te suivrai. I will follow you. » Il y avait un chant prophétique ce soir. Il y avait un chant prophétique ici ce soir. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus là où il te dira d'y aller? Ce soir, il y a un roi au milieu de nous. Et ce roi te dit, Tchad, Soudan, personne. Arabie Saoudite. Il y a un roi ce soir qui tient les clés du royaume et qui veut manifester son royaume aujourd'hui. Et il cherche des fils et des filles qui veulent saisir cette clé, qui aiment le roi plus que leur propre vie. Mais ce soir, le roi s'adresse aussi à une autre catégorie de personnes. Il s'adresse à des parents ce soir. Et il te dit, à toi, père et mère d'un enfant, toi, père et mère d'un adolescent, est-ce que tu es prêt à me donner ton fils? Est-ce que tu es prêt à le lâcher, si je l'appelle, travailler en mission? Es-tu prêt à le laisser partir à plus de 10 000 kilomètres de ta maison? Est-ce que tu es prêt à le savoir dans un pays où il risque sa vie?
Érythrée. Somalie. Roubaix. Marseille. Qui prend la clé? Qui veut voir le royaume se manifester à Marseille? Viens, Didier. Prenez la clé. Ce soir, est-ce qu'il y a un des parents qui sont prêts à laisser partir leurs enfants? Dieu a dit à ma femme et à moi-même, il y a quelque temps, qu'un de nos enfants partirait en mission. Et Dieu travaille nos cœurs et le cœur de ma femme et de moi-même. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ma prière, c'est que tu envoies mon enfant là où tu veux qu'il aille, parce que c'est le meilleur endroit pour lui. N'oublie pas de me rendre les clés, je dois les rendre. J'aimerais vous dire ce soir, si nous voulons manifester le royaume de Dieu aujourd'hui, nous devons passer par Gethsémane. Gethsémane, si nous voulons la résurrection. Si nous voulons voir le royaume, nous devons être prêts à donner nos vies. J'aimerais qu'on puisse simplement prier à l'instant. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? J'aimerais t'inviter ce soir, si tu as entendu le roi te parler. Peut-être qu'il t'a déjà parlé il y a quelques jours, peut-être que hier, alors que tu t'avançais, il te parlait. Mais si le Seigneur, si le roi t'a parlé, si tu sais au fond de ton cœur que tu dois répondre à cet appel, si ce soir, tu sais que tu te tiens devant le roi qui te dit « M'aimes-tu plus que ta propre vie ?» Et si au fond de ton cœur, tu es prêt à lui dire « Oui, je vais te demander de faire quelque chose. » Réfléchis. Mais pas trop. Je vais te demander de répondre à ce roi. Comme ce Todd, ce petit enfant de 13 ans qui un jour s'est levé, il a dit oui, et il l'a fait. Alors si ce soir tu as entendu son appel, je veux t'inviter à te lever, là où tu es. Si ce soir tu veux servir le roi, si tu as attendu son appel, lève-toi où tu es. Si ce soir tu veux saisir la clé, si tu veux voir le royaume de Dieu se manifester là où tu vis, que tu restes ou que tu partes, disait la chanson, que tu restes dans ta ville, que ton appel soit là où tu vis, dans ton quartier, où qu'il soit, à des milliers de kilomètres ici, de chez toi, est-ce que tu es prêt ce soir à dire oui? Alors je vais te demander de faire quelque chose ce soir. On ne viendra pas prier pour toi. On ne t'imposera pas les mains. On ne prophétisera pas sur ta vie. Parce qu'il s'agit de toi et de ton roi. Quand Jésus était à Gethsémane, il était seul. Il s'est éloigné, il était seul avec son Père. Parce que dans des moments comme celui-là, on n'a pas besoin de fanfaronner, on a juste besoin de comprendre qu'on est en train de donner notre vie pour le roi. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour le roi ce soir?